Bonjour à tous et bienvenue sur Bordeaux TV. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Académie des dirigeants et nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Daniel Schall. Bonjour. Bonjour. Et merci de venir aujourd'hui sur Bordeaux Avec TV. plaisir. Et Xavier Borotra. Bonjour Xavier. Bonjour. Merci de venir nous rejoindre sur le plateau C'est un de plaisir. Bordeaux TV. Alors on va parler justement de cette Académie des dirigeants. Est-ce que vous pouvez déjà nous en parler? L'Académie des dirigeants est une association qui a été créée il y a une vingtaine d'années, 20 ans précisément, en 1998, et qui rassemble des dirigeants du privé et du public, et qui rassemble des chefs d'entreprise qui peuvent échanger autour des thématiques qui leur sont communes, et elles sont très nombreuses dans la direction d'un établissement. Ce sont essentiellement des thématiques autour du management, autour du sens de l'action dans l'entreprise. Et à partir de ces thématiques, nous créons un certain nombre d'activités, qu'il s'agisse d'une conférence débat, on va en parler tout à l'heure, de formation, de visite d'entreprise. Nous avons des outils de communication également pour parler avec nos adhérents, ils sont une cinquantaine, mais pas seulement, aussi avec toutes les autres entreprises qui veulent bien adhérer. Parmi les valeurs de cette académie, il y a d'abord l'échange, bien entendu, la transversalité, puisqu'il n'est quand même pas très courant de trouver des dirigeants du public et du privé rassemblés. Il y a aussi l'investissement de chacun de ses adhérents, puisque nous fonctionnons sous forme de commissions, qui sont présidées par un président de commission et qui va être chargé de fournir, d'alimenter l'activité de l'association. Et puis il y a aussi, et ce n'est pas last but not least, c'est la convivialité, parce qu'on essaye à la fois d'être sérieux sans se prendre au sérieux, à la fois d'être des gens, on est totalement apolitique, religieux, philosophique, tout ce que vous voulez, et en même temps on a des valeurs, et en même temps on a des idées, on essaye d'être disruptif, comme on dit maintenant, c'est-à-dire de bien sentir les bonnes idées qui vont influencer dans l'avenir la vie d'une entreprise, quelle qu'elle soit. Il y a combien d'adhérents? Nous avons une cinquantaine d'adhérents, on vise un petit peu plus d'adhérents, une 60, 70, mais notre objectif, ce n'est pas la taille, parce que si on grossit trop vite ou trop fort, eh bien finalement nous perdrons un peu de nos valeurs et finalement nous préférons rester sur un groupe qui se renouvelle très régulièrement, mais qui a une taille qui reste à taille humaine, de manière à ce qu'on puisse toujours conserver les valeurs que j'ai décrites tout de suite. Xavier Borotra, donc vous faites partie justement de l'Académie des dirigeants. Pourquoi? Pour ces valeurs d'échange avec d'autres dirigeants d'entreprises ou d'organismes publics. Parce que dans nos différents milieux professionnels, finalement, si on le fait rien, on ne rencontre que des semblables, que des gens qui font à peu près le même métier ou dans le même environnement. Dans une association comme l'Académie, on rencontre des gens qu'on ne rencontrerait pas habituellement. Par exemple, moi qui suis expert comptable et commissaire aux comptes, je ne rencontrerai pas le secrétaire général de l'École nationale de magistrature de par mes activités professionnelles ou le directeur du CHU de Bordeaux. Voilà, donc il y a des échanges qui sont très riches comme ça sur nos pratiques managériales respectives. Le 15, justement, il y a un événement. Ça s'appelle « On a mis l'IA dans la bergerie ». L'IA, c'est l'intelligence artificielle. D'accord. On a mis l'IA dans la bergerie, vous voyez sans doute le jeu de mots, j'espère en tout cas. Pour certains, c'est une crainte, pour d'autres, c'est une opportunité, comme dans toute évolution majeure. En tout cas, celle-là, c'est une évolution, même une révolution très, très, très importante. Ça part du traitement de données, du traitement de data, qui servent déjà à une multitude d'applications. On pense que l'intelligence artificielle, c'est pour demain ou après-demain, mais on va montrer lors de cette conférence débat qu'il y a déjà des applications très concrètes aujourd'hui dans les entreprises. Et quand je parle de données, les gens ont parfois peur que les données entraînent une perte de liberté, mais finalement, qui donne les données? C'est tout le monde, c'est vous, c'est moi, on donne des données sur Amazon, sur Google, etc. On les jette comme ça en pâture. Voilà. Et vous avez entendu récemment que Google prévoyait de s'implanter à Berlin dans l'ancien siège de la Stasi. Donc ces données, tout le monde les fournit et puis elles sont utilisées de différentes manières. Alors, ce qu'on se demande, nous, c'est avec un spectre, ou en tout cas avec une vision liée au manager. Ce n'est pas l'intelligence artificielle sur tous ces domaines. C'est l'impact qu'elle a déjà et qu'elle aura sur la façon de diriger, la façon de manager les entreprises. On va même se poser la question, est-ce que parfois l'intelligence artificielle ne sera-t-elle pas meilleure que certains patrons? Au niveau émotif, j'espère que non quand même. Alors vous faites bien d'employer ce mot des motifs, je prendrai le mot émotion, parce que sans doute que l'intelligence artificielle
traitera énormément de choses qui relèvent de ce qu'on appelle les hard skills, mais que les soft skills, parmi lesquels notamment l'émotionnel, l'émotion, j'espère, restera l'apanage de l'homme. Et alors pourquoi pas envisager que le summum serait l'association du cerveau humain avec la machine, c'est-à-dire l'intelligence émotionnelle de l'homme ajoutée à l'intelligence artificielle de la machine. Un système hybride. Système hybride. Qui intervient et sur quel sujet? Alors interviendront Yael Assouline, qui est une chef d'entreprise, elle est présidente de la société ITK. C'est une start-up qui développe des outils d'intelligence artificielle déjà opérationnels pour des entreprises. Il y aura également un philosophe qui s'appelle Cédric Brun, c'est le directeur du département de philosophie de l'université de Bordeaux-Montaigne. Qui va nous parler de l'émotion un peu ou... Alors, qui va nous parler d'émotion, mais c'est un philosophe qui est axé sur les questions scientifiques. Donc c'est ça son intérêt. Il n'est pas philosophe dans l'absolu tout seul, mais philosophe adapté aux questions notamment d'intelligence artificielle. Il y aura également Bernard Claverie, qui est le directeur de l'École nationale supérieure de cognitique. Nous aurons un magistrat qui est le premier président de la Cour d'appel de Rennes, qui s'appelle Xavier Roncin. Pourquoi est-il là? C'est parce qu'il est l'auteur d'un rapport sur l'utilisation d'un logiciel d'intelligence artificielle appliqué à la justice. Ça fait peur, non? D'accord. Je ne sais pas si ça fait peur. On verra si ça fait peur. Et puis le dernier intervenant s'appelle Nicolas Roussel, c'est le directeur de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique. Voilà. Donc nous avons des personnes qui pourront à la fois parler de ce qui se fait déjà aujourd'hui, ce qui est opérationnel, de ce qui va arriver très vite, et puis peut-être aussi de perspectives plus lointaines. Est-ce qu'on vivra mieux avec l'intelligence artificielle? La question est posée. Voilà, et on va essayer d'y trouver des réponses ce jour-là. On est là pour ça, mais on va plus se poser des questions qu'on va trouver des réponses peut-être aussi, on va voir. Alors ça se passe à l'ENM, oui. Justement. Oui. Vous êtes secrétaire général de l'ENM. Oui. Ça facilite les choses, c'est évident. Ça le facilite. On parle beaucoup aussi de justice ici. Oui. Donc pour quelles raisons vous organisez ça à l'ENM? Alors d'abord il y a des questions assez pratiques, logistiques. C'est un établissement qui cherche à s'ouvrir un peu, qui est en plein centre de Bordeaux, qui est là depuis plus de 45 ans, mais finalement assez peu connu des Bordelais. Il faut savoir que c'est un établissement qui cherche aussi à s'ouvrir sur l'extérieur, juste à côté de la mairie. En plus, c'est une position centrale pour y accueillir des participants à une telle conférence débat, qui est ouverte à tous, pour le coup. C'est pas seulement les chefs d'entreprise. Là. On ouvre à tous. Pourquoi l'ENM? C'est aussi parce que là, il y a un lien direct avec la thématique de l'intelligence artificielle. On fait venir un haut magistrat donc, qui a testé pendant quelques mois un outil de justice prédictive et puis qui a remis un rapport sur le sujet. Il nous en parlera. Donc il y a des connexions assez évidentes. Et puis ça fait quelques années qu'on utilise ce lieu parce que pour nous c'est aussi une manière chaque année de dire aux Bordelais et notamment aux cadres, aux chefs d'entreprise, etc. Venez nous voir et venez assister à ces conférences débats sur des thématiques de l'avenir en général. Ça commence à quelle heure cette manifestation? À 18h précise, ce qui veut dire 18h15 à Bordeaux. On va dire 18h. Pour ceux qui sont intéressés, donc, ils peuvent s'inscrire directement sur le site? Directement en ligne sur le site Académie régionale des dirigeants. Rien de plus simple. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Merci.